On croit tous que la psychologie explique les échecs d'un trader. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la psychologie en trading intervient et comment elle fonctionne. Pourquoi? Parce que tous les traders pensent que s'ils n'y arrivent pas sur les marchés ou parce qu'ils perdent, c'est parce qu'ils ont plein de problèmes. Ils laissent parler leurs émotions, ils laissent plutôt extérioriser leurs émotions, c'est à cause de la psychologie. La psychologie, c'est 90% du trading et 10% de technique. Tout ça, c'est juste, mais c'est à partir d'un certain palier, à partir d'un certain point. Tout ce qu'il y a avant, c'est pas de la psychologie, c'est de la technique. En tant que trader, il y a plusieurs étapes qu'on doit atteindre et franchir avant de rencontrer les difficultés, les problèmes psychologiques. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes concrètes pour pouvoir atteindre ce niveau psychologique afin de le maîtriser également et de pouvoir réussir en trading. Pourquoi? Parce que pendant toutes mes premières années de trading, chaque fois que je gagnais et que je reperdais derrière, je pensais toujours que c'est, ou que je perdais tout court, je pensais toujours que c'était c'est ma psychologie qui est mauvaise, j'avais le mauvais mindset en abordant les marchés, j'ai perdu à cause de mes émotions, blablabla. Alors que ça n'a pas du tout été le cas, ou en tout cas pas du tout pour la majorité du temps. Mais encore une fois, je dis pas que c'est complètement faux, tout ce qui est psychologique est très juste, mais c'est à partir d'un certain point. Ça vient en dernier, la psychologie. C'est en dernier qu'il faut se concentrer dessus. Avant ça, il y a plusieurs autres étapes sur lesquelles se concentrer pour pouvoir rencontrer les problèmes psychologiques. Maintenant, on attaque le sujet. La majorité des traders se situent ici, c'est-à-dire où ils ont envie de devenir profitables. Et pour devenir profitables, eh bien, ils commencent à gagner, ils ont la chance du débutant, ou voire même un peu moins, mais la chance du débutant est clairement quelque chose qui existe. Et ensuite, une fois que la course s'inverse et qu'ils commencent à repérer tout, ou voire perdre, devenir vraiment réellement perdant, c'est à ce moment-là, ils pensent que c'est à cause de leurs émotions. Sauf que ce n'est pas du tout le cas parce qu'ils ne peuvent pas être rentables sur les marchés car ils n'ont aucun avantage concurrentiel. Ce qu'on appelle un edge. Et là, c'est ici qu'intervient le point de départ en trading pour devenir rentable, pour atteindre ce niveau-là de rentabilité, pour réussir à devenir un trader à succès. Et donc, il faut d'abord avoir et commencer avec un edge, puis seulement après, les émotions interviennent. Et tout ça, ça donne un trader à succès. Et comme je l'explique depuis avant, la majorité des traders se concentrent sur leurs émotions alors qu'ils n'ont aucun avantage concurrentiel qui est le plus important pour avoir une bonne base sur laquelle pouvoir faire son trading pour essayer d'atteindre le plus rapidement la rentabilité en trading. Et maintenant, on va expliquer ce que c'est réellement un avantage concurrentiel ou comment chacun peut avoir un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, d'où son nom, c'est très simple. C'est quelque chose que vous êtes en possession, que vous avez connaissance, que vous avez une compétence ou une information en avance que les autres n'ont pas sur le même marché. Et donc, qui vont vous permettre de tirer un avantage avant les autres ou d'être simplement meilleur que les autres. Par exemple, pour moi, pour mon cas, pour mon propre système avec lequel on a développé, on a une excellente connaissance du fonctionnement des marchés, des futurs. Mais on a aussi le price action. Le price action, c'est aussi un avantage concurrentiel de maîtriser le price action. Et tout ça, en fait, ça va nous donner simplement des idées de trading. Pourquoi? Parce que comme on a une excellente connaissance du fonctionnement des marchés des futurs et qu'on maîtrise le price action, tout ça, ça va nous donner des idées de trading. Pourquoi? Parce que comme on a une excellente connaissance du fonctionnement des marchés des futurs et du price action, donc de la technique, on va grâce à ça maîtriser les fondamentaux, les tenants et les aboutissants des marchés des futurs, c'est-à-dire qui a la main, qui peut potentiellement manipuler le marché, quel mouvement est le plus propice à l'avenir, pourquoi on a eu tel et tel mouvement, et la price action nous explique la technique, comment pouvoir réussir à plus ou moins à timer le marché,
Et donc, grâce à tout ça, on va pouvoir avoir des idées de trading. Et grâce aux idées de trading, on va créer un système de trading simplement pour pouvoir profiter et bénéficier de nos potentielles idées. D'où là, l'intérêt d'avoir un avantage concurrentiel, un edge. Pourquoi? Parce que c'est sur lequel on va baser tout notre système de trading. Et donc, avec ces idées-là et ces avantages concurrentiels, on va créer des setups. Les setups nous permettront de jouer nos idées de trading. Donc, il faut réfléchir comment on peut, techniquement parlant, réussir à surfer sur les vagues des mouvements qu'on anticipe. Et ça, c'est propre à chacun. Maintenant, je parle personnellement pour mon cas pour illustrer la chose. J'ai simplement l'order flow. Je sais que j'ai aussi j'ai de très bonnes entrées en général, donc un très bon timing, une très bonne exécution grâce au carnet d'ordre, grâce à la microstructure. Donc pour créer nos setups, on a des order flow, des timings, des patterns simples à répliquer. Et grâce à une très bonne exécution à l'intérieur de vos patterns, et le tout, votre avantage concurrentiel plus vos setups vous permettront d'avoir un système profitable. C'est la base. Vous ne pouvez pas l'être si vous n'avez pas tout ça, si vous ne connaissez pas votre edge ou vos avantages concurrentiels, et encore moins si vous n'avez pas de setup, si vous ne savez pas quoi attendre exactement sur les marchés financiers. Parce que vous avez beau avoir des idées de trading, ce n'est pas en ayant des idées de trading que vous pouvez être aussi forcément rentable sur les marchés. Parce que tout ce que vous allez anticiper ne va pas forcément se produire. D'où là l'intérêt d'avoir des setups et d'attendre le combo parfait pour les deux avant de placer un trade. Maintenant, ça ne suffit pas. Il y a évidemment toutes les stats. Les stats et le backtesting. Ça, c'est primordial pour savoir si le système est profitable. Backtesting, statistiques. C'est inévitable. Et c'est seulement après qu'interviennent les émotions. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là où la différence va être créée. Tout le monde est capable d'avoir un système trading rentable. Il y a plein de stratégies, il y a autant de stratégies que de traders. Donc, c'est vraiment pas le plus compliqué, mais le plus compliqué, c'est les émotions. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là où il faut maîtriser cet art, car ce n'est pas une science, malheureusement, mais cet art d'accepter les pertes, de gagner plus, de tenir plus longtemps les bons trades que les mauvais trades, de se connaître soi-même, de respecter ses règles, d'être discipliné. C'est simple, il faut complètement aller contre la nature humaine et ça, c'est le plus dur à faire, à appliquer en situation concrète. À ne pas tilter malgré des mauvaises journées. Il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est à partir des émotions que là, toute votre performance en trading va être faite. Pourquoi? Parce que comme c'est votre propre argent ou comme c'est de l'argent plus ou moins réel, eh bien, vous n'allez pas accepter vos pertes, vous allez vouloir gagner plus, vous allez tilter, vous allez... il y a tellement de situations. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur les étapes clés pour ne plus laisser les émotions faire surface pour qu'il n'y ait plus d'impact, pour qu'il y ait le moindre impact négatif sur votre performance de trading. Donc, restez connectés. Mais c'est à ce moment-là, une fois que vous avez la totale, que les émotions interviennent, que la psychologie intervient. Et qu'à ce moment-là, 90% de votre trading, c'est de la psychologie. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit et je le redis, mais vous avez la base. C'est la base. Maintenant, tout l'argent, une fois que vous avez la base, se fera à partir de ça, de vos émotions. Parce que grâce aux statistiques, grâce au backtesting, vous savez combien vous êtes capable de gagner. Mais est-ce que vous serez capable de l'appliquer en situation réelle, tous les jours? Est-ce que vous avez la discipline pour? Est-ce que vous avez le sang-froid pour? Est-ce que vous ferez les sacrifices pour? Tout là sera l'enjeu de votre trading. Donc à partir de maintenant que vous savez tout ça, le mieux c'est déjà d'avoir un avantage concurrentiel comme je l'ai expliqué depuis avant, mais
et d'avoir un système de trading basé autour de vos avantages concurrentiels, de vos edges, c'est surtout de le tester sur un petit capital de trading, voire en démo. C'est évident, c'est logique, tout le monde le sait, mais ça vous permettra d'avoir très peu d'émotions. Et donc d'avoir un système de trading qui sera le plus cohérent et le plus solide. Pourquoi? Parce que si vous testez directement avec un trop gros capital ou un capital important pour vous, les émotions seront en jeu et il ne sera pas réaliste votre système de trading. Alors que s'il est le plus réaliste possible, vous aurez une base qui est méga solide. Vous ne pouvez plus la modifier ici, mais vous pouvez vous baser dessus pour pouvoir monter en puissance. Et ensuite, pour monter en puissance, augmenter donc votre capital de trading et prendre beaucoup plus de risques, ça se jouera que là-dedans, sur la psychologie, vos émotions. D'où là l'intérêt ensuite de maîtriser vos émotions. Mais le plus important, c'est d'avoir une base solide, réaliste. J'insiste bien sur réaliste. Et après, intéressez-vous aux émotions et à la psychologie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les étapes clés pour ne plus tilter, pour ne plus laisser se faire submerger par ses propres émotions, pour énormément augmenter votre performance en trading. À très bientôt. Bon trading à vous. Ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.